Hello tout le monde, voilà, je voulais refaire une petite vidéo pour dissiper un malentendu. Parce que hier, donc, nous étions plusieurs milliers sur la place de la Monnaie pour faire entendre notre voix, pour attirer l'attention du gouvernement Arizona sur le caractère indispensable de la culture dans notre société qui semble remis en cause par la potentielle nouvelle réforme du statut d'artiste. Mais la non-réponse du gouvernement me fait me dire que nous aurions peut-être dû faire preuve d'un petit peu plus de pédagogie, ce qui est souvent le cas avec les politiques, et c'est normal, c'est pas leur domaine. Je voulais donc aujourd'hui proposer mes services à Monsieur Clarinval en tant que consultant, afin de dissiper ce malentendu, puisque je pense que c'est vraiment de cela dont il s'agit, puisque je vois qu'il y a encore peu, Monsieur Clarinval était extrêmement fier de la réforme précédente qu'il a lui-même mis en place. D'ailleurs, sur le site du MR, il est encore écrit la plus grande réforme en matière artistique de ces 20 dernières années, signé Monsieur Boucher et Monsieur Clarinval. Voilà, donc ce que je propose, c'est une sorte de main tendue. Alors, pas celle d'Elon Musk, non, non, la bonne vieille main tendue judéo-chrétienne, de celui qui s'est pris une baffe sur la joue et qui tend l'autre. Et le premier malentendu que j'identifie, c'est que je pense que Monsieur Clarinval, comme beaucoup de gens qui ne sont pas du milieu, pense que l'artiste ne travaille réellement que lorsqu'il est en représentation. Mais c'est qu'il faudrait, Monsieur Clarinval, à considérer que vous ne travaillez que lorsque vous allez proposer ou défendre une loi au Parlement. Parce que le Parlement, c'est un petit peu votre scène à vous, et il est évident que ce serait évidemment absurde, puisque vous avez tout un cabinet qui travaille pour vous, avec vous, pour faire en sorte que cette proposition soit bien en phase avec son temps, répondre à des enjeux majeurs de notre société, pour œuvrer pour le bien commun et faire advenir une société plus juste et démocratique en tant que bon humaniste que vous êtes. Eh bien, nous, c'est exactement pareil, voilà. On a aussi une sorte de cabinet qui est composé d'une myriade d'autres métiers et qui rendent une représentation possible. Alors bon, c'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais je vais être un peu plus concret. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'un travail que je suis en train de faire. C'est un spectacle de théâtre, puisque moi, je travaille dans le théâtre et pas dans la politique, donc je parle de ce que je connais. J'aurais pu en faire un film, tourné en GoPro dans le Borinage, mais voilà, je suis resté sur mes acquis. Donc je vous le pitch rapidement, c'est une satire sociale mettant en scène un homme politique ambitieux, mais qui a un terrible handicap, c'est que le malheureux, à chaque fois qu'il s'exprime en public, il vomit de la merde. Voilà, ce qui provoque chez lui de terribles troubles psychiques et une perte de confiance en soi qu'il tente vainement de compenser avec des grosses voitures. Mais malgré sa différence, il persévère, et ce qui lui semblait au début un obstacle à sa carrière devient sa force, car à chaque allocution, le dégueulis de merde qu'il déverse se retrouve sur les réseaux sociaux. Et donc sa popularité ne cesse alors de croître jusqu'au jour où il se retrouve au sommet de l'État. Et là, twist inattendu, le caca cesse de sortir de sa bouche. Cette constipation buccale soudaine va l'obliger à articuler des phrases, chose qu'il n'avait jamais appris à faire jusque-là, et il se retrouve alors conspué par tous ses électeurs et finit toiletteur pour chien dans le fin fond du Borinage, ses amis canins étant les seuls à pouvoir encore supporter l'odeur fétide qui émane toujours de sa bouche. Fin, happy end. Voilà. Donc, voilà, idée géniale par ailleurs, mais bon voilà, ça je vous laisse l'appréciation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où j'ai l'idée et le moment où l'idée va se concrétiser, ça va prendre, dans le meilleur des cas, 3 ans. Et c'est là où beaucoup de gens ont du mal à saisir ce qui se passe. C'est qu'en fait, une idée, elle a besoin de mûrir. On doit se documenter, ça s'écrit, ça se réécrit, probablement comme vous quand vous faites un article de loi. J'ose espérer que vous faites pareil. Et puis alors, dans un deuxième temps, on va tenter de constituer une équipe, notre cabinet, comme on disait tout à l'heure, avec des acteurs, actrices, scénographes, metteuses en scène, créatrices lumière, sonore, costumiers, assistants. Bon, alors dans un premier temps, vous n'avez pas d'argent, donc vous allez essayer de prendre tous ces rôles en même temps. Mais au fur et à mesure, vous allez commencer à être convaincu par votre projet et vous allez peut-être réussir à convaincre quelques amis de travailler pour vous bénévolement.
Alors, si vous êtes l'heureux détenteur d'une subvention ou d'un contrat programme, alors vous pourrez proposer à votre équipe des sandwichs ou de rembourser les trajets, parfois un petit défraiement même pour les plus aisés d'entre nous, ce qui n'est pas négligeable, hein. Et puis ensuite, vous allez contacter des professionnels pour obtenir 4 ou 5 semaines de recherche, hein, pour l'année suivante, hein, parce qu'on est quand même beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lieux de travail. Et donc, l'année suivante, vous proposerez une première forme à des coproducteurs qui vont, si vous leur tapez dans l'œil, investir dans votre projet. Et là, c'est le Graal, hein, ça vous ouvre les portes d'une demande d'aide à la création qui est le seul organe subsidiant du pays, hein, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, vous allez déposer votre dossier en octobre de la deuxième, troisième ou quatrième année en fonction du temps de recherche dont vous avez eu besoin. Et donc de 4 années après votre idée géniale, hein, on est d'accord, hein. Et donc vous aurez la réponse au mois de mars de l'année suivante pour commencer la création, dans le meilleur des cas, toujours en septembre de cette même année. Alors, si vous êtes l'heureux élu et que votre projet est subventionné, alors vous allez commencer à pouvoir payer vos équipes, votre cabinet, hein, toujours, les 6 ou 7 semaines de création qui déboucheront sur une dizaine de représentations et, Inch'Allah, plus, c'est tout ce que je vous souhaite. Ce sera donc, dans le meilleur des cas, 3 mois de travail payé pour plusieurs années de travail effectué. Voilà, ça c'est la réalité de terrain, mais ça veut dire que sans le statut d'artiste, ce serait tout bonnement impossible, ou alors le prix de nos spectacles serait 10, 20, 30 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Ça voudrait dire que ma belle satire sociale ne serait accessible que à une certaine élite. Ça, c'est quand même dommage. Une certaine élite qui en aurait les moyens. Et là, monsieur Clarinval, il me semble que ce ne soit pas tout à fait en phase avec votre projet politique, puisque je lis toujours sur votre site le projet politique, économique, social et culturel authentiquement humaniste, fondé sur la liberté et la démocratie, privilégiant l'intérêt général. Voilà, donc dans l'intérêt général, il me semble que l'accès à la culture pour tous est une évidence. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un petit malentendu à cet endroit-là, et je vous jette pas la pierre, hein. Vous n'êtes pas du domaine, du milieu, donc c'est pas simple, hein, toujours de se rendre compte des réalités de terrain. Mais donc n'hésitez pas, hein, à revenir vers moi s'il y a d'autres questions, et je vous invite à vous intéresser à d'autres sujets tout aussi importants, hein, comme le refinancement des soins de santé et de l'enseignement. Et puis il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous rendre vous-même au théâtre, hein, puisque vous allez voir, ça ouvre pas mal de perspectives, et ça peut même donner des idées. Voilà, au plaisir et à la revoyure donc.